Eh ben, merci beaucoup Céline et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce midi, cette fin de matinée plutôt. Moi, je suis Partnership Manager et freelance spécialiste chez Indy et donc je m'occupe de la relation avec les partenaires et plus particulièrement des freelances. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la clôture comptable. Et du coup, avant de démarrer et pour affiner un peu la suite de la présentation, on vous a préparé 2-3 sondages et donc vous allez les voir apparaître à l'écran. Prenez voilà les quelques secondes qu'il faut pour pouvoir y répondre et comme ça, ça nous permettra, enfin moi ça me permettra d'adapter un petit peu ce que je vais vous dire. Donc là, normalement vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Tac, ça me permet de voir les résultats évoluer au fur et à mesure. Et donc, on est sur du 50-50 sur ceux qui connaissent Indy. Est-ce que vous avez déjà effectué votre clôture comptable? Je vois que c'est le cas seulement pour 8% d'entre vous. Et régime, il y a une majorité de micro-entreprises autres, donc plutôt des sociétés, j'imagine, et une grande part de BNC. Allez-y, je vous laisse encore quelques secondes pour finir de répondre. Moi, ça me permettra de vous présenter de la meilleure des façons ce qui va suivre. Donc, allez, on a à peu près 50% de répondants, 50-50 qui connaissent Indy ou pas. 9%, c'est un petit peu remonté ceux qui ont déjà effectué leur clôture comptable. Et au moment où je dis ça, forcément, les votes baissent. Vous êtes passé à 8%. Une grosse majorité de micro-entreprises, 20% de autres et 10% qui sont au BNC. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Hyper important pour moi pour la suite. Et donc, je vous décris le sommaire de cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble. On va d'abord parler de la clôture. Qu'est-ce que c'est exactement? Les étapes incontournables pour la réussir et nos astuces pour faire votre bilan en moins d'1 heure. Alors, la clôture, qu'est-ce que c'est? Et avant de commencer par ça, moi j'ai une question à vous poser. À votre avis, 25%, qu'est-ce que c'est? Petit jeu, pour info, j'ai sorti cette stat lundi. Et du coup, les 25%, c'est le nombre des utilisateurs Indy qui ont fait leur clôture, qui l'ont terminé. Donc là, c'est tout produit confondu. Et donc voilà, c'était juste, je trouvais ça intéressant de se dire que il y a un quart des gens qui l'ont fait. C'est pas pour vous dire que vous êtes des mauvais élèves, mais voilà, c'est juste pour donner un petit peu de détails. Et du coup, la clôture, qu'est-ce que c'est réellement? En fait, la clôture, c'est la fin des enregistrements comptables et le rassemblement de toutes les pièces justificatives qui vous permettent d'éditer votre bilan. Alors, qui est concerné? Ça, c'est un point assez intéressant. C'est que aujourd'hui, les sociétés concernées, c'est plutôt des entreprises individuelles des BNC. Et donc là, la clôture se fait systématiquement au 31 décembre. Vous n'avez pas le choix. En revanche, pour les autres formes de sociétés, type SARL, et donc là, ça englobe les SAS, les sociétés anonymes, les EURL et les SNC, et ben en fait, vous devez faire votre clôture dans les 3 mois après la fin de l'exercice ou début mai si vous avez clôturé au 31/12. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et grosso modo, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la clôture fiscale, elle doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la fin de l'exercice. Ça, c'est un truc à avoir dans la tête. Donc, vous pouvez prendre le temps de clôturer vos comptes et ensuite, il faut faire la clôture et le bilan. Et quelques petits rappels. Les auto-entrepreneurs, au régime du coup de la micro-entreprise, ont une comptabilité qui est allégée. Et du coup, il n'y a pas cette notion de bilan. Vous devez déclarer vos revenus, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de faire un bilan. Vous pouvez le faire. Ça va vous aider à débloquer, je sais pas, un crédit ou ce genre de choses. Généralement, quand les banques veulent vous financer, elles vont vous demander quand même d'établir le bilan de votre activité. C'est pas une obligation légale en revanche. Le recours aux AGA et à un expert comptable n'est pas obligatoire pour faire sa clôture. Vous pouvez le faire. Il y a une partie accompagnement qui peut être intéressante, mais ce n'est pas obligatoire. Et petite précision aussi, la première année d'activité, vous pouvez la rallonger. D'accord? Donc là, théoriquement, c'est sur 12 mois. Et pour tout un tas de raisons, quand vous vous lancez, vous avez possibilité d'élargir cette période de première année d'activité, la faire passer à 12, 14, 16 mois. Et ça vous permet du coup d'avoir un chiffre d'affaires un peu plus conséquent, etc. pour démarrer. Ou des fois, il y a au départ, quand vous lancez votre activité, il y a une phase d'idéation, de création. Vous ne faites pas forcément de rentrée de chiffre d'affaires, mais vous avez besoin de créer le statut juridique de votre entreprise.
Et donc, c'est cette flexibilité-là qui vous est offerte. Donc, c'est intéressant de l'avoir en tête. OK? Maintenant qu'on a défini ce que c'était que la clôture, ce moment un peu stressant pour tout le monde, on va passer sur la partie conseil sur comment je peux, moi, en tant que auto-entrepreneur, entrepreneur, bien passer cette étape qui est parfois stressante. En gros, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est bien gérer ses justificatifs et ses factures. C'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont vous servir pour faire votre comptabilité. Elles vont vous servir en cas de contrôle fiscal. Et petite info importante à avoir en tête, c'est que tous les documents comptables, vous devez les avoir avec vous pendant 10 ans. Donc 10 ans, c'est ultra long. Donc vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous les stockez format papier dans un placard ou dans une box en fer, enfin dans une boîte en fer, histoire de les protéger un peu des risques des intempéries, etc. Ou vous pouvez avoir une copie en ligne. C'est ce que je vous recommande, d'avoir 2 ou 3 copies. Au moins, vous êtes sûr que en cas de besoin, vous trouverez toujours ces justificatifs à portée de main. Hyper important, classez vos justificatifs par ordre chronologique. Et donc là, je sais que ça peut être très chiant. Vous pouvez avoir un amoncellement de papier dans un classeur ou dans des enveloppes pour garder tous vos justificatifs par ordre chronologique. Et sinon, en fait, vous avez des logiciels de comptabilité ou de numérisation qui vous permettent de pas vous embêter avec ça. Vous prenez votre téléphone, bim, vous prenez une photo du justificatif et on n'en parle plus. Donc, ultra important, c'est 10 ans. Et je vous mets en bas, connaissez-vous la valeur probante? Et en fait, ça, c'est un truc qui est ultra important. La valeur probante, c'est ce petit justificatif. Bon, ceux qui ont dit, vous connaissez, vous prenez en photo votre justificatif à la fin de votre déj, par exemple, ou quand vous sortez de chez Darty, vous avez acheté un nouvel ordi, et vous le mettez dans Indy, et la valeur probante. Ça veut dire que, en cas de contrôle fiscal, vous pouvez montrer ce screenshot que vous avez pris, enfin cette photo que vous avez pris et que vous avez attachée dans votre logiciel, et l'administration fiscale dira OK, vous n'avez pas l'original de la facture avec vous, mais toutes les pièces justificatives déposées dans Indy ont valeur probante, et donc on considère que ça a la même valeur que l'original, et donc vous êtes dans les clous et vous pouvez justifier du coup de votre dépense. Et juste un petit rappel, parce que je l'ai pas dit, c'est que toute écriture comptable doit comporter un justificatif. Que ce soit une recette ou une dépense, l'administration fiscale doit être en droit de savoir à quoi correspond cette dépense, tout simplement pour éviter les faux et les fausses factures, etc. Et du coup, d'où l'important d'avoir toujours ces justificatifs avec vous ou sur le net, sur une appli, que sais-je, mais gardez ces justificatifs en votre possession. C'est ce qu'on appelle la valeur probante. Je voulais juste vous faire un petit rappel sur les factures. Donc là, il y a un vrai sujet. Vous en avez peut-être entendu beaucoup parler l'année dernière, parce que on parlait de la facturation électronique qui était prévue pour le 1er janvier 2024, qui finalement a été repoussée à 2026 et 2027. Et donc, l'idée, c'est qu'on arrête avec les factures papier, ok, qui sont facilement falsifiables, etc., etc. Et donc, l'administration fiscale demande une facturation électronique. Et donc là, vous aurez plusieurs moyens de le faire. Et par exemple, pour ceux qui travaillent déjà avec des entreprises du service public, vous passez sans doute par Chorus Pro. Et donc, vous avez la possibilité de déposer vos factures, vous êtes obligé, de les utiliser en format électronique. Et donc, ça peut être très pénible, parce que Chorus Pro, pour ceux qui l'ont déjà un peu éprouvé, c'est pas si facile que ça. Et donc, voilà. En tout cas, gardez en tête que sur vos factures, prenez l'habitude de commencer à les faire de façon électronique. Et elles doivent avoir des mentions obligatoires, mentions légales, SIRET, numéro de facture qui doivent se suivre chronologiquement, délai de paiement, prix hors taxe, etc., etc. Et pour ceux qui sont notamment au régime micro, vous avez aussi des mentions un peu particulières à faire apparaître si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Et donc là, il y a plusieurs articles de loi à citer en fonction du cadre qui vous exonère qui fait que vous êtes en TVA non applicable ou franchise de base, les frais de recouvrement, les assurances professionnelles que vous avez, etc., etc. Donc, prenez le virage, parce que dès dans 1 an et demi,
ça deviendra obligatoire et en fait, vous verrez qu'il y a plein de solutions pour les gérer automatiquement et facilement. Deuxième conseil, gardez à l'esprit ce fichu calendrier fiscal. Et donc, je ne sais pas si on vous partagera les liens, enfin les slides, mais chaque trait souligné, vous retrouverez du contenu en rapport avec ce que je vais vous expliquer. Mais en gros, il y a un calendrier fiscal sur le site des impôts. Nous, on en génère un peu plus graphique sur Indy qui vous permet, que vous voyez à droite de l'image, qui vous permet du coup d'avoir toutes les rappels. Et donc là, si on zoome un petit peu, on voit que au mois d'avril, pour ceux qui sont assujettis à la TVA, il y aura de la TVA, pour ceux trimestriels ou mensuels. En mai, la CFE, etc., etc. Vous avez un rappel de ces dates-là et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut vous coûter cher. C'est-à-dire que en cas de retard dans votre de déclaration de votre clôture et de votre bilan, si vous à partir du moment où vous avez un jour de retard, entre 1 et 30 jours de retard, vous allez avoir 10% de pénalité. Donc déjà, ça commence, c'est un peu pénible. Vous avez une mise en demeure plus ces 10%. Au-delà du 30e jour, vous allez payer 40% de pénalité. C'est juste énorme. Et donc, voilà pourquoi il faut garder à l'esprit le calendrier. Petite astuce, ça peut être arrivé à certains d'entre vous pour des raisons X ou Y d'être en retard. L'administration fiscale peut faire preuve de tolérance et donc là, il faut que vous leur envoyez vos centres des impôts un petit courrier en expliquant le pourquoi du comment de votre retard et du coup, ils peuvent faire sauter cette pénalité de 10 ou 40%. Attention, c'est pas un truc qui est obligatoire, ça peut arriver, ils peuvent faire preuve de tolérance, mais disons que ça marchera peut-être une fois, mais pas deux et certainement pas trois. Là ici, donc vous le retrouverez au moment où on vous partagera le contenu, mais vous retrouvez le calendrier fiscal pour les gens qui sont à l'impôt sur les sociétés, à l'IR ou au BNC, et pour ceux qui ont leur première année, nous on a édité 3 calendriers fiscaux différents. Ça vous permettra d'avoir les contenus en fonction de votre situation. Et donc c'est un truc un PDF que vous pouvez imprimer ou pas, et juste vous le gardez, vous l'avez sous les yeux le moment venu. Troisième conseil, tenir ces documents comptables à jour toute l'année. Alors, ouais, c'est pénible, et en fait, je vais commencer par la fin, j'aurais dû le mettre en haut, mais tenir à jour ces documents, ça vous prend 10 minutes par semaine, et c'est beaucoup mieux que prendre plutôt que 10 heures par an, de vous y mettre un week-end, et en fait, de galérer à trouver ça hyper compliqué, vous savez plus où vous avez mis vos justificatifs, etc. Et sachez que un contrôle fiscal, ça peut arriver à n'importe quand au cours de l'année. C'est pas forcément post-déclaration, post-clôture. Ça peut arriver n'importe quand, donc vous êtes censé avoir vos documents à jour. Et donc là, il y a 3 documents qui doivent être à jour obligatoirement. Donc le livre journal, c'est le livre qui vous permet d'enregistrer les opérations de débit et de crédit qui arrivent sur les comptes de l'entreprise. Et donc, en résumé, c'est le livre où vous avez toutes les recettes et toutes les dépenses que vous avez au global. C'est un joyeux fourre-tout. À côté de ça, vous devez avoir le grand livre. Et donc là, c'est un peu la même chose que le livre journal, sauf envoyé par numéro de compte. Donc c'est un peu plus précis. Le fichier numérique des écritures comptables. Et en gros, vous allez retrouver toutes les opérations comptables de l'entreprise. Ça sert à quoi? Ça sert à l'administration fiscale qui veut faire des contrôles routiniers ultra rapides. Et en fait, ils passent ce fichier des écritures comptables dans une moulinette et ils vont vous ressortir s'il y a des anomalies dans votre comptabilité. Et du coup, ça leur sert de base pour un contrôle et de se dire, en fait, là, dis donc, il y a beaucoup d'anomalies et on va pousser. Donc ça, c'est censé être à jour tout le temps. En cas de contrôle, l'administration fiscale vous laissera un délai pour mettre à jour ces documents et ensuite elle procédera au contrôle. Et donc, c'est à vous de le tenir à jour. Donc, ça peut être assez pénible, mais encore une fois, avec Indy notamment, vous avez la solution pour le tenir à jour avec la solution du moindre effort puisque c'est l'application qui travaille pour vous. Je voulais vous faire aussi un rappel sur les AE, donc auto-entrepreneurs, au régime micro-fiscal.
La comptabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle est allégée. Il faut juste déclarer son chiffre d'affaires. Il faut quand même garder le livre de recettes. Mais là, théoriquement, le livre de recettes, il est quand même assez facile à tenir. La facturation, je vous le disais, c'est pas nécessairement obligatoire de le faire pour au format électronique, sauf pour le service public. Mais je vous y encourage très fortement à prendre ce pli-là parce qu'en fait, ça va devenir obligatoire très prochainement. Et à côté de ça, un petit focus sur le compte pro pour les auto-entreprises. C'est pas obligatoire. C'est très fortement conseillé parce qu'au moins ça vous permet d'avoir un peu de visibilité sur votre activité professionnelle versus votre compte perso et des dépenses courantes que vous pouvez avoir. Et le compte pro, il est obligatoire si et seulement si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros sur 2 années consécutives. Dans les autres cas, ce n'est pas obligatoire. Un petit tour sur les questions parce que hop, je les ai pas ouverts encore. Ok, peut-être qu'on y reviendra après parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup. Je cru que ça allait être faisable, mais il y a Théo qui répond à vos questions en live et sinon on y reviendra par la suite. J'essaie juste de fermer ce truc-là. Voilà. Ensuite, l'idée, nous avec Indy, ce qu'on vous apporte, c'est qu'on a un logiciel pour tenir cette comptabilité-là et on a une option qui est entièrement gratuite. En gros, avec Indy, vous allez pouvoir lier vos justificatifs directement à vos transactions avec votre téléphone ou en important vos factures. Vous avez la valeur probante. Donc, globalement, tous ces petits tickets de caisse là qui s'accumulent dans votre portefeuille peuvent aller à la poubelle. Tout est sur le cloud. Vous pouvez réaliser vos déclarations en temps et en heure parce que ça va ultra vite. Vous êtes pris par la main étape par étape. Tous vos documents seront tenus à jour en temps réel sans rien faire grâce au principe de la synchronisation bancaire. Et vous avez notre service client qui est aux petits soins. Et cerise sur le gâteau, en fait, on est relié, on est apaisé avec Malte et du coup, ça vous permet, voilà. Donc là, vous voyez intégration avec Malte. Donc là, vous êtes sur l'interface Indy et vous allez pouvoir vous connecter à Malte. Et donc, comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir, Indy va récupérer la facture que vous avez générée depuis Malte. Cette facture, elle est stockée et reliée au paiement. Et lorsque le paiement a lieu, on retraite automatiquement la commission de Malte et elle est intégrée aux recettes pour que ça restitue parfaitement votre chiffre d'affaires. Et du coup, ça vient passer, la rétrocommission passe en charge pour vous. Et donc là, on le voit ici, on s'est marqué une facture associée à Malte, exactement ici. Hop. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une version qui est gratuite, qui vous permet de gérer votre comptabilité intégralement. Donc, vous verrez qu'il y a 0 saisie. On synchronise à votre compte professionnel et du coup, chaque écriture qui apparaît sur votre compte pro apparaît sur le compte perso. Ok. Sur Indy, pardon. Je dis n'importe quoi. Chaque libellé apparaît sur Indy avec le bon libellé comptable. Ça vous permet d'avoir un graphique avec le tableau de bord de votre activité, savoir les recettes, les dépenses et votre revenu. On détecte la TVA, on gère les notes de frais gratuitement et vous pouvez faire vos devis et vos factures en illimité et tout ça personnalisable, bien entendu. Et ensuite, tac, on a une version qui est payante à partir de 12 € par mois pour les micros et qui reprend toutes les fonctionnalités précédentes, mais en plus, vous allez pouvoir éditer votre pièce fiscale, votre déclaration 2035, votre TVA, toutes les déclarations obligatoires type DFSU, CFE, DAS2, 2042 CPRO. En fait, à chaque fois, Indy vous pousse un petit pop-up et vous accompagne pas à pas dans ces étapes-là. Et ensuite, tout part depuis Indy. Et voilà. Et si jamais vous avez des questions, on a nos spécialistes qui sont là pour y répondre directement par chat depuis l'application. Et du coup, avec Malte, en plus de cette API qu'on a à vous proposer, on a une offre, c'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement en scannant ce petit QR code ou en utilisant le lien. Voilà, super Céline, dis donc on est synchro, qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. C'est 4 mois offerts sur Indy. Et donc ça vous permet, c'est sans engagement, ça vous permet de profiter d'Indy. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, ça va vous offrir la clôture de l'exercice comptable 2023.
Et cette offre, elle est valable jusqu'au 21 mars. Vous avez juste besoin de cliquer, c'est sans engagement. L'idée, c'était de se dire, ça vous permet de vous créer un compte, faire votre clôture tout seul ou de comparer avec la solution que vous employez, donc soit un expert comptable, soit vous-même, et voir ce que vous trouvez le plus fluide et le plus facile à prendre en main. Hop. Donc, je crois que ça apparaît là. Voilà, et après, c'est une application tout en un. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran pour les curieux. Et depuis peu, on a aussi sorti un compte pro gratuit dédié aux freelances notamment, et qui est interconnecté avec Indy. Et vous avez un IBAN français, une carte Mastercard virtuelle ou physique, et vous pouvez du coup vraiment tout gérer depuis Indy. Tac. Alors. Céline, on passe aux questions, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci Benjamin. Et merci à tous. On a eu pas mal de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant celles auxquelles on n'a pas forcément répondu. Alors. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc, c'est une question de Camille. J'ai fait le choix d'avoir un compte dédié à l'activité et je me verse une partie chaque mois. Comment justifier ce versement? Est-ce avec une note de frais ou pas? Et elle est en micro. Ok, donc en fait en micro, tu n'as pas forcément besoin de t'éditer de. Donc si je comprends bien la question, c'est comment je me sors mon salaire quand je suis en micro. Et donc elle a un compte dédié à son activité. Ok, donc, je suis en micro, j'ai mon compte pro dédié à mon activité de la micro-entreprise. Je veux me verser à titre personnel un salaire pour vivre. En fait, tu te fais un versement depuis ton compte perso, depuis ton compte pro vers ton compte perso, et après effectivement tu mets ça en versement et en salaire, et c'est bon. T'as pas besoin de justifier, t'as pas besoin de t'as pas de fiche de paye à t'éditer ou que sais-je. Juste t'as besoin de notifier que cette dépense là c'est du prélèvement personnel, et voilà. Donc le régime de la micro-entreprise, il est vraiment simple. Sur Indy, là c'est pas l'objet de ce truc-là, mais vous pouvez facilement catégoriser ça en prélèvement personnel, et après ça se met dans le bon compte comptable, et vous êtes tranquille par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'éditer une note de frais particulière ou que sais-je. Ce qui n'est pas le cas. Attends, je fais peut-être une petite aparté, Céline. Ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, parfois en micro, vous êtes amené à acheter quelque chose pour votre client, et du coup, il faut passer ça en frais de débours. D'accord? Vous pouvez pas lui dire, j'en sais rien, moi, j'ai acheté, je vends des cadres, je suis artiste, j'achète un cadre pour le facturer à un client. En fait, je peux pas. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est soit vous le rentrez en chiffre d'affaires supplémentaire, soit vous faites un frais de débours pour votre client. C'est possible. Merci. Il y a une autre question qui va un peu avec. Ah, elle n'arrête pas de bouger. Voilà. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir un compte pro ou un compte courant par rapport à justement à la séparation des deux? Ok. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour ceux qui sont au régime micro, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte pro, sauf si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Maintenant qu'on s'est dit ça, c'est plus se dire, est-ce que si j'utilise mon compte perso dans le cadre de ma micro-activité, est-ce que ça va être facile pour identifier mes recettes, mes dépenses, etc. Non, ça va être un fourre-tout, ça va passer au milieu des factures EDF, au milieu des restos que vous allez faire avec vos potes, etc. Et du coup, le mieux, c'est de prendre un compte pro dédié à votre activité pro. Maintenant, je conçois qu'en fait, ce soit pas forcément intéressant pour quelqu'un qui fait un petit chiffre d'affaires en micro, qui a un side project par exemple, qui est salarié plus qu'à son side, qui fait juste un petit peu de revenus. En fait, c'est un peu chiant de mettre ne serait-ce que 10 balles par mois dans un compte pro si c'est juste pour avoir des virements et recevoir des paiements. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'avec Indy, on a décidé de lancer un compte pro 100% gratuit. Il n'y a pas de surprise. Et vous avez votre carte sur votre téléphone ou votre carte dans votre portefeuille. Vous pouvez les payer, vous pouvez vous faire payer. Et donc, voilà. Donc, en soi, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte pro. Quand bien même vous allez dans une banque classique, souvent les comptes pro sont plus chers et ça peut coûter jusqu'à 25 balles par mois. Pourquoi? Parce que on va vous dire il y a des facilités de caisse, il y a des fonds de roulement, etc., etc.
Aujourd'hui, quand vous êtes au régime micro, et je crois que c'était le cas de cette question-là, vous n'avez pas besoin de tout ça, à ma connaissance, et donc vous pouvez essayer de négocier avec votre conseiller un compte perso, sauf pour ceux qui sont au BNC où en fait ils font un compte avec la mention EI, entreprise individuelle. Et donc là maintenant, théoriquement, vous pouvez avoir un compte perso à usage professionnel, mais il y a de plus en plus de banques tradis qui bloquent un peu ce truc-là. Voilà. Merci. Désolé, je fais des réponses un peu longues. Mais non, on a du temps, donc pas de souci. Au contraire, je pense qu'ils sont très contents. Alors, je remonte. Alors, là, c'est sur la création des documents. Est-ce possible sur la version gratuite d'Indy? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai pas de capture d'écran à vous montrer, mais dans l'app, ouais, c'est tout à fait possible. Dans l'onglet, tout en bas à gauche, l'onglet Documents, vous allez retrouver ces trois documents comptables à votre dispo à tout moment. Merci. Ensuite, est-ce utilisable si mon entreprise est étrangère, là en l'occurrence au Portugal, mais qu'il travaille avec des clients français? Alors, si ton entreprise est étrangère et que du coup elle est immatriculée au Portugal, malheureusement non, tu pourras pas utiliser Indy. Indy, c'est disponible que pour les entreprises qui sont immatriculées en France. Maintenant, si ton entreprise elle est en France, que toi tu travailles depuis le Portugal en tant que freelance et que tu travailles avec des clients français, aucun problème. Très clair. Merci. Alors, en plus, on a pas mal de questions de ce style dans le chat. Avec la banque Conto, si j'utilise Indy, est-ce que ça ne fait pas double emploi pour certaines de mes opérations? Ok, alors en fait, vous n'avez pas d'obligation déjà d'avoir le compte pro Indy. C'est une option qui est gratuite. Donc, vous choisissez ou pas de prendre votre compte Indy. Ensuite, ça va plus être dans votre gestion au quotidien, c'est de se dire, est-ce que je me fais rémunérer sur mon compte Conto? Est-ce que je me fais rémunérer sur mon compte Indy? Est-ce que je paye depuis mon compte Conto? Donc, théoriquement, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et dans les faits, la plupart des gens se disent, bah tiens, et si je testais un compte pro gratuit, ils se créent leur compte, ils testent. S'ils adhèrent, et ils continuent avec Indy. Si pour une raison X ou Y, ça ne correspond pas à leurs besoins, ils continuent avec le compte traditionnel qu'ils avaient à côté. Mais ça va faire double emploi, c'est sûr, à un moment donné que ça va faire double emploi. Après, il y en a qui peuvent se dire, bah tiens, en fait, moi j'ai un peu deux activités dans ma micro-entreprise. D'un côté, je fais plutôt du conseil, de l'autre côté, je fais plutôt de la vente de biens, etc. Mais tout ça sous le même sirette. On peut se dire, bah tiens, je dédie mon activité conseil, je la passe sur telle banque et l'autre sur Indy, par exemple. C'est tout à fait possible. Ensuite, est-ce que l'offre Maltindy est aussi valable lorsqu'on est en SASU? Oui, exactement. Et du coup, tu as bien compris, c'est la plus intéressante puisqu'en fait, elle t'offre 4 mois à 49 € par mois. Mais oui, c'est tout à fait le cas. Est-ce qu'il faut déclarer les frais de débours également? Et oui, bien sûr. Mais du coup, c'est des frais qui te passent en charge. Mais oui, en fait, gardez en tête que chaque écriture qui passe sur votre compte pro doit être entrée dans un compte comptable au moment où vous faites votre déclaration. Donc oui, toutes les recettes ou toutes dépenses doivent être justifiées et donc apparaître à un endroit sur le bilan. Est-ce qu'Indy a une spécificité pour le régime artiste-auteur? Waouh, je vois qu'il y en a qui sont calés de chez calés et effectivement, on gère les spécificités du régime des artistes-auteurs directement dans Indy. Alors, pas moi à titre personnel, mais on le gère. On en a beaucoup. Je crois qu'on a quelques milliers d'artistes-auteurs sur Indy. Et donc, le plus simple, tu peux te créer ton compte, t'abonner, profiter de l'offre, etc. Et nos équipes, du coup, en interne, sont formées à ces spécificités-là. Merci. Alors, non, ça ne s'affiche pas. Ah. Donc, je vais lire la question. Non, c'est bon. Si ma première clôture comptable est au 31/12 de cette année, ai-je intérêt à prendre Indy en offre payante dès maintenant ou vaut-il mieux attendre la prochaine clôture? Alors là, du coup, si ta première clôture est au 31/12/2024, ai-je intérêt à prendre?
Alors, dans les faits, la reprise d'activité, elle peut être payante. Là, dans le cadre du partenariat avec Malte, on reprend les antécédents, les mois précédant la clôture. Donc, tant que cette offre est valable, théoriquement, j'ai envie de te dire, tu peux attendre le 31/12/2024 pour prendre ton abonnement. Mais c'est parce qu'on est en partenariat avec Malte. Donc, tant que ça continue, youpi youpi. Et sinon, le mieux, voilà, c'est d'en profiter dès que possible. Merci. Et on avait une question de Marc qui nous demandait si c'était possible de faire une démonstration de l'application en live. Toc, et oui, pour ceux qui le veulent. Alors, hop, pour ceux. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant? Mais sinon, comme ça me laisse juste le temps. Ouais, non, c'est la dernière. C'était pour que tu puisses. Ok. Ok. Alors, bougez pas, je vous prépare ça. Tac, tac, tac. Si en attendant, vous avez des questions concernant Malte, je peux éventuellement y répondre. En attendant que Benjamin puisse préparer la Est-ce démo. que peut-être tu as partagé l'article où on parle de la synchronisation de l'API entre Malte et Indy? Oui, tout à fait. Alors, elle a dû remonter très loin dans le chat, donc je vais la remettre. Okay. Effectivement, si vous posez des questions là-dessus, sachez que Indy est intégré sur Malte, donc du coup, ça va encore plus vite pour vos différentes opérations. Donc, j'ai remis le lien dans le chat, et en attendant, je vais aussi vous mettre juste en bas de votre écran un petit lien pour nous donner votre avis sur la session. Ça prend une petite minute, c'est hyper important pour nous, pour savoir si ça vous a plu, pour savoir si vous voulez qu'on continue sur ce type de thématique, si vous avez des suggestions sur d'autres points. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de répondre en attendant que Benjamin nous prépare une petite démo en live. Voilà. Hop, attendez, je demande un petit instant. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir. Tac. Alors, là. Est-ce qu'il va bien vouloir? Tac. Est-ce que Théo, toi, tu arrives de ton côté à avoir accès au compte en pré-prod? En fait, on a des environnements de démo, mais j'ai l'impression que moi... Je vais essayer de te l'envoyer. Ce sont les joies du direct, du coup. C'est ça, exactement. Grâce à la question de Marc qui a demandé cette démonstration. Ouais, ok, Marc. Je te dis pas merci, Marc. Hop. Tac. Pourquoi? Tac. Je te l'ai envoyé sur Slack normalement. Ok, on va voir si ça fonctionne. Et on a une question de Maud, du coup j'en profite pour y répondre en live. Maud qui aimerait bénéficier de l'offre Indy présentée sur le diapo. Si vous souhaitez être recontacté, du coup vous pouvez aller sur le lien donc indy.fr/Malte et faire une demande de reprise de contact, et comme ça vous serez recontacté par les équipes directement. Ok, trop bien. N'hésitez pas à aller voir. Et puisqu'il y a bien un replay, du coup ça sera disponible dès demain. On vous enverra l'enregistrement de cette vidéo. Elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez revoir une partie ou la démo qui arrive, du coup, ce sera possible. Ok, hop. Alors, je crois que Théo va essayer de se connecter depuis son compte parce que moi, et puis je vous présenterai depuis le compte de Théo. Hop. Ah, si, ça y est. Hop, là, j'ai cette partie-là. Et cette partie. Normalement, on est good. C'est bon, ça. Ok. Moi. T'as réussi, Théo, à te connecter? Ouais. Eh ben, vas-y. Moi, je te l'ai envoyé aussi. Tu peux le partager, mais je te le partage pour gagner du temps. Ok. Les joies du direct. Parfait. Allez. Du coup, là, en fait, ici, vous êtes donc sur la version web. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi une application Indy depuis laquelle vous pouvez faire exactement la même chose. Et donc là, vous êtes dans l'onglet de gauche, l'onglet pilotage. Vous voyez en vert vos recettes, en rouge vos dépenses. Et du coup, le résultat, ce qui vous reste in fine sur votre compte en banque chaque mois,
c'est la petite courbe noire. Tout en bas, vous retrouvez le détail post. Donc là, c'est la partie un peu où on se fait peur, où on voit les dépenses. Et du coup, si vous passez au survol sur chaque ligne, vous allez voir combien vous payez de cotisation URSSAF, combien vous payez de cotisation retraite, etc., etc. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre activité. C'est assez chouette. En bas, comme on vient s'interconnecter à votre compte pro, on voit la partie trésorerie. Donc vous savez combien vous avez en compte en banque chaque jour depuis l'interface Indy. Vous avez aussi en bas à droite les factures qui sont en attente de paiement. Donc ça vous permet de voir combien on vous doit et ce qui devrait arriver prochainement sur votre compte pro. Ensuite, on a l'onglet transactions juste en dessous, où en fait, on retrouve, si vous voulez, un copier-coller de votre compte pro, sauf qu'en fait, vous allez avoir des libellés comptables qui vont s'afficher et non pas, donc là, on voit par exemple CB Casdal et frais divers. Du coup, automatiquement, l'application, elle vient mettre le bon libellé comptable grâce à un petit bout d'IA dans l'app. Vous avez le taux de TVA et le montant de la dépense. Et donc là, voilà, vous avez l'historique qui s'affiche. On voit là, par exemple, le prélèvement personnel de 300 €, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, le petit trombone, vous pouvez venir attacher la pièce justificative qui va avec, hop, soit directement depuis l'application, soit en important ici. Et si vous cliquez du coup par exemple sur là le chèque 37 000, voilà, vous pouvez annoter et du coup vous pouvez mettre le nom du client qui vous a payé par chèque ou le nom de la personne avec qui vous avez mangé au restaurant. D'accord, ça vous permet de catégoriser tout ça. J'anticipe la question, mais vous pouvez ventiler les dépenses. En cliquant ici. Donc si vous êtes allé chez, j'en sais rien, chez Darty, que vous avez acheté un Mac pour votre activité pro et que vous avez acheté un DVD, bon, personne n'achète de DVD, mais bref, vous avez acheté un truc perso, vous pouvez du coup, ce qu'on appelle ventiler la dépense, mettre la partie qui est pour le pro, la partie qui est pour le perso ou autre. Vous avez le petit à catégoriser, c'est-à-dire que Indy catégorise dans 95% des cas correctement les dépenses qui sont faites. Mais par exemple, si vous allez chez Carrefour et que vous en avez pour 20 €, on ne sait pas si vous avez acheté à manger, des produits pour entretenir vos bureaux ou une clé USB. Et donc là, vous tapez restaurant par exemple, et on vous donne le bon nom du compte comptable associé. Ok. Et donc voilà, donc ça, la partie transaction, elle va vous prendre, catégoriser chaque dépense, ça vous prend même pas 5 minutes par mois. Et du coup, le but du jeu, c'est au moins vous avez tout à jour au moment où vous voulez faire votre compta. Ensuite, donc tout ça c'est gratuit avec la partie Indy Freemium, et après avec la partie Premium, vous avez accès à l'onglet Affaires. Et donc là, donc vous voyez le sorte de l'ensemble, vous avez une vue d'ensemble des déclarations que vous allez à faire. Et donc on vous met un petit rappel des dates. Donc là, il faut valider l'historique de reprise. Il faut que vous fassiez votre TVA. D'ailleurs, on est un peu en retard là, 15 février. Et donc on peut cliquer sur reprendre. Et donc là, vous allez voir les étapes qui vous manquent pour finaliser votre TVA. Et donc automatiquement, comme on a catégorisé toutes les transactions, c'est bon. Il nous reste à ventiler les reports hors domicile, vérifier les taux de TVA. Donc voilà comment ça se passe. À chaque fois, vous êtes pris par la main pour chaque étape, pour être sûr que vous n'oubliez rien et que vous êtes dans les clous. Et après, une fois que c'est validé, vous télétransmettez directement à l'administration fiscale et on n'en parle plus. Et donc ça, c'est valable pour toutes les déclarations fiscales et sociales que vous pouvez avoir à remplir. Ensuite, en dessous de l'onglet Affaires, vous avez l'onglet Facturation. Vous allez retrouver du coup le montant des factures en attente, encaissées et en retard. Et vous allez du coup pouvoir cliquer en haut à droite pour éditer une facture ou un devis que vous allez pouvoir envoyer directement depuis l'application. C'est pas la peine de la télécharger et d'aller l'envoyer autrement. Vous pouvez faire tout ça directement depuis l'app. Et pour terminer, on a la partie documents tout en bas à gauche, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez retrouver vos différentes déclarations, et donc vous allez retrouver le grand livre, la balance, les FEC, les justificatifs en attente si vous avez des factures que vous avez importées ou des justificatifs que vous avez pris en photo, et tout en haut, la 2035, la déclaration de TVA des mois précédents, etc., etc. Et après, ensuite, vous avez accès à notre chat avec la petite bulle en bas à droite pour poser toutes vos questions et les ressources pédagogiques qui vous permettent de maîtriser les bases
de la compta. Voilà pour cette petite démo express. Marc, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je vois qu'il y a des... Est-ce qu'il y a encore... Merci beaucoup, Benjamin, pour cette démo improvisée qui a été, du coup, j'espère utile pour tout le monde. C'est top. Ça a effectivement soulevé des questions. Donc, du coup, on va pouvoir prendre le temps d'y répondre un petit peu. On a eu des questions juste sur les replays. On vous les enverra demain. Du coup, on enverra un mail avec le replay pour que vous puissiez revoir certaines parties. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi suivre notre chaîne YouTube. Il y a toujours les vidéos à la fin. Alors, je réaffiche des questions. Donc là, c'est une question de Christophe. Alors, les AG sont-elles à déposer au greffe? Y a-t-il des modèles d'AG sur Indy? Quel bilan à déposer au greffe et à l'année et comment? Ok, donc là, si vous êtes en société, les AG, elles sont bien à déposer au greffe. Les modèles d'AG vous seront proposés par Indy, soit directement dans l'application J'ai un doute, soit on a les modèles d'AG, de PV d'AG qui sont à votre dispo dans la partie ressources. Et du coup, en fonction de votre situation, vous choisissez le modèle qui correspond le mieux. Mais effectivement, c'est un truc qu'on gère. Ensuite, si on bénéficie de la version gratuite et qu'on passe sur la payante, est-ce qu'on perd les données? Non. Ça, on serait vraiment bête de vous faire ça. Non, en fait, la version payante, elle vous permet d'automatiser votre partie comptabilité et après, c'est à vous de gérer votre partie déclaration de votre côté. Mais bien entendu, le jour où vous vous dites, en fait, Indy, c'est trop génial, j'ai mon compte pro gratuit et ma compta gratuite. Maintenant, je vais faire mes déclarations directement depuis l'application. Et en fait, vous avez juste besoin de cliquer sur je m'abonne ou je passe, je ne sais plus comment s'appelle le CTA, mais vous cliquez sur le CTA et ensuite vous avez directement accès au module pour télétransmettre à l'administration fiscale les différentes déclarations fiscales et sociales que vous avez à remplir. Merci. Et inversement, si on passe de la version payante à la version gratuite, est-ce que les données sont également transférées? Oui, exactement. Du coup, en fait, quoi qu'il arrive, vos données, elles vous appartiennent. Indy, c'est sans engagement, donc en fait, à tout moment, vous pouvez décider de partir ou de rester. Là, c'est vous qui décidez. Et en fait, si vous êtes satisfait du produit, tant mieux. Si ça vous plaît pas, mais au moins, vous n'êtes pas prisonnier. Et au moment où vous décidez, par exemple, de mettre fin à votre abonnement Indy, on vous demande si vous voulez récupérer toutes vos données et on vous demande combien de temps vous voulez que nous, on les conserve. Typiquement, ça peut arriver, je sais pas, vous vous dites, tiens, là, l'année prochaine, je suis enceinte ou je vais faire le tour du monde, que sais-je. Vous dites, je vais mettre fin à mon activité, j'aimerais bien quand même garder les infos, etc. Et en fait, vous nous dites, là, je mets fin à mon activité, mais j'aimerais que vous gardiez l'historique pendant 3 ans, parce qu'il y a des chances que je revienne chez vous. Et vous cliquez, nous, on garde pendant 3 ans vos différentes données à votre demande. Sinon, bien sûr que vos données vous appartiennent. Merci. Alors, où se trouvent les documents, donc livre, journal, grand livre, etc. En tant que I? Alors, et en première année, je n'ai pas connaissance de ces documents et comment je les mets à jour. En fait, si tu as Indy, tu les as directement dans l'onglet documents tout en bas à gauche, là, quand on vous a fait la démo. Sinon, après, tu as des modèles de livres journal, de grands livres, etc., de FEC, qui sont proposés par l'administration fiscale. Et donc, ça, tu en trouves très facilement sur Internet si tu veux les tenir à la mano. Je vois qu'il y avait une question de Caroline qui disait que j'ai deux activités distinctes. Aujourd'hui, si tu as deux activités distinctes, regroupées sous le même code APE, sous le même SIRET, on peut les gérer. Maintenant, si tu as deux SIRET différents, il te faudra deux comptes Indy différents. On ne peut pas gérer deux SIRET depuis le même compte. Merci. Y a-t-il un amortissement avantage à l'achat d'une voiture pour mes déplacements lorsqu'on est en EI? Achat d'une voiture lorsqu'on est en EI. Alors, du coup, là, on passe sur la partie dépenses déductibles, enfin, sur tout ce qui est dépenses déductibles. En gros, là, je vous conseille, vous pouvez ne serait-ce qu'aller sur la partie gratuite d'Indy, de vous créer votre compte et d'aller dans la partie ensuite, ou même d'aller voir plutôt le blog, parce que là, on a tout un tas d'articles, puisqu'on rentre dans des cas un peu spécifiques
Ça va dépendre du nombre de kilomètres, du nombre de chevaux fiscaux que contient ta voiture, est-ce que c'est un véhicule électrique ou pas, etc. Donc il y a plein de questions. Et là-dessus, nous, on fait un gros boulot. Notre équipe contenu, elle bosse comme des malades pour faire un maximum de contenu. Et donc, sur le blog, peut-être que Théo, tu peux retrouver l'article, tu vas avoir toutes tes réponses et ça te permettra en fonction de ton cas individuel d'avoir la meilleure des réponses. Et sinon, tu te crées un compte gratuit sur Indy et tu poses la question au support client, ils sauront te répondre. Par rapport à ce qu'ils vont te demander, ils vont te poser d'autres questions pour affiner leurs réponses. Ensuite, il nous reste un peu de temps. Donc, on a Mamadou qui est en train de faire sa clôture pour l'année 2023. Il ne sait pas comment faire pour celles qui ont été payées en 2024 sur Indy, précisément. Je suis bloqué et je ne sais pas quoi faire. Et bah, du coup, ce qu'il va falloir faire, le mieux, c'est que tu cliques sur la petite bulle rose et ils vont te dire, en fonction de quand a été éditée la facture, ce qu'il faut que tu fasses dans ton cas précis à toi. Donc le mieux, c'est fais un petit message, un vocal ou écrit au support. Et ils vont t'expliquer la meilleure façon de faire par rapport à ton cas précis. Là, pareil, on manque d'infos pour y répondre en direct. Merci. Ensuite, on a une question par rapport à la TVA. Donc pour une personne qui est en auto-entrepreneur et qui fait ses factures en hors taxe, pardon. Est-ce que c'est correct ? Alors, quand tu es en EI, tu peux choisir de facturer en TVA ou hors TVA. En gros, c'est plus intéressant de facturer avec de la TVA parce que il y a plusieurs cas. Et je crois que c'était l'objet du précédent webinaire qu'on avait animé sur la TVA. En gros, tu as le choix de choisir est-ce que tu fais ta facture avec ou sans TVA. L'intérêt pour toi, c'est si tu as des dépenses, tu vas collecter de la TVA. D'accord ? Je sais pas, tu achètes un ordinateur à 1000 balles, tu vas recevoir environ 200 balles de TVA. Et si à côté de ça, tu factures à des entreprises qui, elles, collectent la TVA, tu vas leur facturer avec de la TVA. Et du coup, tu vas avoir une sorte de balance de TVA et à un moment donné, soit tu en collectes plus et du coup, il faudra que tu la reverses, soit tu en payes plus, etc. Moi, je te conseille, grosso modo, la réponse facile, c'est de dire, si tu factures en B2B, ça peut être plus intéressant et que tu as beaucoup de dépenses, ça peut être intéressant d'être à la TVA. Voilà. C'est un peu difficile de répondre sur ce cas très particulier, mais à ce moment-là, si tu as le replay, Céline, du webinar, je crois que c'était en décembre, sur la TVA, on peut le pousser parce que là, on rentrait dans toutes les subdivisions et c'est hyper intéressant. Tout à fait. Je vais vous l'envoyer. Je vais préparer ça. Ouais, trop bien. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut prendre Indy en cours d'année et changer en plein milieu d'année le format de nos factures ? Pas de problème de numérotation. Alors, ça dépend ce que tu t'entends par là. C'est est-ce que tu avais, toi, ton système où tu faisais ta facturation avec Excel ou autre, et du coup, tu bascules sur Indy, pas de problème de numérotation. Ah, j'ai vu un petit 1, donc je pense que c'est ça. Effectivement, tu vas avoir un petit sujet à ce moment-là. L'idée, c'est tu mets à jour ta facturation avec ton ancien système de facturation, tu arrives sur Indy, tu restes du coup sur le système de facturation qui t'est proposé par Indy, tu peux pas personnaliser tes numéros de facture ou autre, c'est celui du logiciel. Et du coup, comme l'obligation légale, elle n'est pas encore entrée en vigueur, bah tu peux commencer à t'équiper dès maintenant et tu auras une tolérance. Enfin, ça m'étonnerait qu'on te retoque juste là-dessus parce qu'à un moment donné, il y a une incohérence entre ton précédent système de facturation et le nouveau. Il y aura une tolérance parce que l'obligation n'a pas démarré. Merci. Je viens de remettre dans le chat le replay, effectivement, sur la TVA qu'on avait aussi fait avec Indy. Merci, du coup, Benjamin, pour la suggestion. On va encore prendre une ou deux questions et puis après, on va devoir clôturer puisque le temps passe assez vite. Une question d'Amid. Est-ce qu'on peut faire sa liasse fiscale avec Indy ? Oui, tout à fait. Bah, justement, c'est le point central, le cœur d'Indy. C'est son module de télédéclaration de l'alias fiscale de la 2035 notamment. Et donc là, il faut être abonné à la partie payante d'Indy. Et du coup, tu peux directement, depuis l'application,
faire ta comptabilité, éditer ta liasse fiscale et l'envoyer directement depuis Indy à l'administration fiscale. Et donc, c'est une très bonne question pour conclure. Effectivement, c'est le rôle de Merci. Et donc, dernière question. En quoi consiste la clôture comptable pour une EI? Y a-t-il une démarche à faire auprès de l'administration fiscale? Alors, non. Alors, dans le cas d'une EI à la micro-entreprise, donc, attends, t'es une EI au régime du micro-entreprise. Non. Donc, si t'es au régime micro-fiscal, non, t'as pas besoin d'éditer de clôture comptable. C'est ce qu'on disait au départ. C'est une comptabilité allégée. C'est une déclaration de chiffre d'affaires. Ça peut être utile de faire une clôture si jamais tu as besoin de demander un crédit à la banque, par exemple. Ils vont te demander un bilan de ton activité. Et donc là, tu peux faire un état des lieux, un arrêté de ton activité à un moment donné ou éditer faire une sorte de clôture pour l'année précédente et leur montrer l'historique de ton activité N-1 pour obtenir un financement ou un crédit. Très bien, merci. Nous avons traité toutes les questions, donc très efficace. Merci beaucoup. Trop bien. Je remets le petit lien en bas à gauche pour nous donner votre avis sur la session.